Les gens pensent souvent que quand ils viennent à l'église, ils vont entendre parler des idées. Ils imaginent qu'on va utiliser la Bible comme un tremplin pour faire de la philosophie, pour nous donner quelques bons conseils, pour nous faire du bien. Et c'est un problème. C'est un problème qu'on voit la Bible comme ça ou qu'on voit l'Église comme ça, parce que si le but ici, c'est seulement de donner quelques conseils ou que je parle des idées, déjà je sais pourquoi vous m'écouteriez. Surtout si vous me connaissez pas. Si vous me connaissez, peut-être, ok, à la limite, je peux vous donner quelques conseils. Si vous me connaissez pas, pourquoi est-ce que vous m'écouteriez du tout? Mais en plus, c'est un problème parce que la Bible n'est pas un livre d'idées. Ce n'est pas un livre de conseils, ce n'est pas un livre de moralité, pas essentiellement en tout cas. Si vous faites partie de l'Église depuis quelque temps, vous avez probablement une idée de ce que c'est que l'Évangile. Vous avez entendu l'histoire, vous avez entendu ses implications, et il est très probable que de manière limitée en tout cas, Théophile, donc l'homme auquel Luc écrit son Évangile, l'a entendu aussi. Mais Luc ne va pas simplement, dans son évangile, redire ce qu'on sait déjà. Il va pas simplement redonner des idées principales derrière l'évangile. Il va prendre son temps. Il va exposer l'évangile, pas seulement en montrant ce que Jésus a dit, mais aussi en montrant ce que Jésus a fait. Et c'est important parce que, comme j'ai dit, l'évangile a ses bases dans la réalité. Ce n'est pas juste un message d'idées. La Bible n'est pas juste un livre d'idées. Elle a sa base dans la réalité, dans des choses qui se sont vraiment passées. L'évangile n'est pas simplement une théorie, même une théorie qui s'avère vraie. L'évangile est une réalité historique, quelque chose qui s'est passé, qui a été planifié et quelque chose qui se passera encore. Et la manière dont Luc nous montre cela dans son évangile, après avoir dit pourquoi Jésus fait les miracles en général, comme on l'a vu dimanche dernier, la manière dont il va continuer de nous montrer ça, c'est en racontant certains miracles spécifiques que Jésus a fait pendant son ministère. J'ai dit dimanche dernier que ce message du dimanche dernier serait le premier de 2 messages. Et finalement, ces choses arrivent parfois quand on prépare un message, finalement, ce sera le premier de 3. Donc aujourd'hui, c'est numéro 2 sur 3, sur des textes qui vont très bien ensemble. Il y avait simplement trop de choses contenues dans les versets 1 à 26 de ce chapitre pour les limiter à un seul message. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les versets 1 jusqu'au verset 11, sur la pêche miraculeuse. On va lire le texte ensemble au fur et à mesure qu'on avance, mais la semaine dernière, les miracles que Jésus faisait étaient tous des miracles qu'on pourrait qualifier comme humanitaires. Chasser les démons pour libérer quelqu'un de l'emprise d'un démon, guérir des maladies, des fièvres, des choses comme ça. Mais parfois, Jésus faisait des miracles qui ne semblaient pas être strictement nécessaires, où on a du mal à voir quel était le but du tout. Un exemple, le premier miracle que Jésus a fait dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2, c'est lors d'un mariage, quand les invités n'ont plus de vin. Il n'y a plus de vin, ils ont épuisé tous les stocks de vin. Et donc Jésus fait remplir un grand récipient d'eau et il transforme cette eau en vin. Et apparemment, c'était un vin délicieux. Alors, c'était pas nécessaire. Jésus aurait très bien pu ne pas changer l'eau en vin, et la pire chose qui serait arrivée à ce moment-là, c'est que les mariés auraient été un peu embarrassés de ne pas avoir pourvu assez de vin. C'est pas une catastrophe, c'est pas la fin du monde. Mais il le fait quand même. Alors c'est pareil ici. Pierre et ses partenaires, donc on voit dans le texte Simon, quand on voit Simon, c'est Simon-Pierre. Pierre et ses partenaires pêchent depuis toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. C'est pas si grave. Les pêcheurs, quand ils font la pêche, parfois ça arrive de pêcher toute la nuit et de ne rien attraper. C'est décevant, mais bon, c'est pas si grave que ça. Leur vie ne dépendait pas de cette nuit, comme on voit au verset 11, quand ils quittent tout. Ils prennent même pas les poissons avec eux. Bref, juste pour l'instant, ils n'ont rien attrapé. Mais quand même, Jésus dit à Pierre de jeter ses filets encore une fois. Et quand il le fait, les filets explosent de poissons. Tellement de poissons qu'ils ne peuvent pas les remonter. Alors pourquoi est-ce que Jésus fait ce miracle? Si ce n'était pas strictement nécessaire, pourquoi est-ce qu'il le fait? Dans ce cas,
le miracle qu'il fait et tout ce qui suit nous donne une image de comment l'Évangile fonctionne et ce qu'il produit, ce qui se passe pour Pierre, pour Jacques et pour Jean dans cette histoire, dans le bateau, a lieu aussi pour tous ceux qui rencontrent Jésus-Christ. Il donne une image, une sorte de parabole de l'Évangile, comme on va voir. La première chose qui se passe dans cette histoire et en nous tous, c'est que Dieu montre qui est Jésus. Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Alors, Jésus racontait souvent les paraboles. Si vous connaissez un peu les évangiles, quand il enseigne, il se sert des paraboles. Les paraboles sont des histoires allégoriques qui servent à illustrer un message plus grand. À d'autres moments, il faisait des choses qui étaient comme des sortes de paraboles vivantes. Jésus faisait quelque chose pour illustrer un message plus grand. C'est ça qu'il fait ici. Et déjà ici, on voit le début de la parabole. Jésus est sur un bateau de pêche. Qu'est-ce qu'on fait normalement sur un bateau de pêche? On pêche. On jette les filets. Jésus fait de ce bateau un pupitre pour le moment, un pupitre. Plutôt que de pêcher du bateau, il prêche la bonne nouvelle du royaume depuis ce bateau. Il jette ses filets métaphoriques, si on veut le voir comme ça. Alors, on va y revenir. Verset 4. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point où elles s'enfonçaient. Encore, ce n'est pas que Simon et ses partenaires étaient désespérés d'avoir une grande pêche ce matin. En faisant ce miracle, en faisant que les filets remplissent de poissons, Jésus essayait de leur montrer quelque chose. On a vu dimanche dernier que Jésus avait une autorité parfaite sur le monde surnaturel, les démons, et sur le monde naturel, sur la fièvre, les maladies, et ainsi de suite. Et apparemment aussi, les poissons. Ça a peut-être l'air moins impressionnant quand on le dit comme ça, fièvre, maladie, poisson. Mais si on y pense, c'est quand même assez fou. Les poissons ne sont pas comme des chiens. Ils ne viennent pas quand on les appelle. Jésus n'aurait pas pu, même s'il avait pu, admettons, apprivoiser un poisson du lac. Déjà, ça aurait été incroyable. Mais arriver à faire en sorte que des centaines et des centaines et des centaines de poissons viennent exactement là où il veut, au moment où il veut, ça aurait été normalement, humainement impossible, surtout étant donné que Jésus était charpentier, il n'est même pas pêcheur. Il ne travaille pas avec les poissons. Mais quand même, quand il appelle, ils viennent. Quand Jésus dit de jeter les filets, les poissons viennent en masse, remplir les filets jusqu'au déchirement. Alors regardons au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. En voyant ce que Jésus fait, Pierre a vu qui Jésus était. Et il exprime en se décrivant lui-même. Il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Sa réaction est étrange. On est d'accord? Il voit cet homme faire quelque chose d'extraordinaire et sa première pensée n'est pas « Mais regardez à tous les poissons qu'on a maintenant. » Ça revient cher, tout ça. Merci. Il ne le remercie pas. Il ne lui demande pas de refaire quelque chose d'aussi extraordinaire. Sa première pensée, c'est plutôt « Mais bon sang, je suis un homme
pécheur. Je ne devrais pas pouvoir être à côté de cet homme. Quand on est en présence de la puissance, on le ressent. Et on le ressent fort. Il y a quelques années, j'étais au Burkina Faso et je me suis assis sur le dos d'un crocodile qui faisait à peu près 3 mètres. Pas dans un zoo, mais dans la brousse. Ils n'étaient même pas apprivoisés non plus. C'était à côté d'un village ils étaient habitués à avoir des crocodiles, mais bon, c'était des crocodiles sauvages quand même. J'ai pas mis tout mon poids sur lui quand même, mais je me suis assis sur son dos, j'ai mis mes mains sur ses côtes et je sentais sa peau sous mes mains, je sentais ses poumons gonfler et se dégonfler. C'était assez extraordinaire. C'était un animal puissant et j'étais bien conscient qu'à n'importe quel moment, cet animal pourrait, s'il voulait, me jeter de son dos, venir vers moi et me manger, ou au moins manger une partie de moi. Il a dévoré un poulet entier en plein air, comme ça. Il a sauté et attrapé juste quelques minutes après. Il y a un sentiment qu'on a quand on est près de quelque chose d'aussi puissant. On se dit, je ne devrais pas faire ça. C'est pas super intelligent. On est d'accord? Pas super intelligent de se mettre sur le dos d'un crocodile sauvage. Normalement, ce que je fais, ça ne devrait pas se passer comme ça. Alors maintenant, imaginez que cette chose puissante, à côté de vous, est aussi l'incarnation même de tout ce qui est bon. De tout ce qui est bon. Vous savez pertinemment non seulement que cet être pourrait vous anéantir avec un seul mot, mais qu'il est aussi simplement et purement bon et plein de compassion. Il y a une sorte de crainte remplie d'admiration qui nous bouleverse si jamais on a l'occasion de l'expérimenter. C'est ça que Pierre ressentait à ce moment-là. Il reconnaissait la puissance et l'autorité de cet homme qui se tenait devant lui, mais il reconnaissait aussi que cet homme était l'incarnation même de tout ce qui est bon, de tout ce qu'un être humain devrait être. Et il ne le supporte pas. Il tombe aux genoux de Jésus et il demande à Jésus de partir. Il ne peut pas supporter son regard ou le fait qu'il soit près de lui. Quand Dieu envoie son esprit pour nous convertir, pour régénérer nos cœurs et nous faire naître de nouveau, ce qu'il a fait pour Pierre, c'est tout ce qu'il a besoin de faire. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Il nous montre Jésus. Point. C'est la seule chose qu'il a besoin de faire. Il ouvre nos yeux pour voir sa puissance et il ouvre nos cœurs pour ressentir sa bonté, pour savoir qu'il est puissant et qu'il est bon. Et notre premier instinct, si on voit Jésus correctement, notre premier instinct ne devrait pas être « Ah génial, merci Jésus, allez, gros câlin ». Notre premier instinct, avant de faire quoi que ce soit, devrait être « Je ne devrais pas pouvoir être ici ». C'est trop bon pour être juste. Je ne devrais pas avoir le droit d'être près de cet homme. D'autant moins qu'il me parle, qu'il m'adresse la parole. Avant de faire quoi que ce soit avec nous, Dieu nous apprend l'humilité. Il nous donne des yeux pour voir non seulement qui est Jésus, mais aussi qui nous sommes par rapport à Jésus. Il nous donne une crainte saine de lui. Et puis après, il soulage nos craintes. Deuxième moitié du verset 10, et ne lisons pas trop rapidement. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. » Alors, on passe souvent à la phrase d'après, mais il ne faut pas oublier ce qu'il dit avant. « Simon, n'aie pas peur. » N'est-ce pas incroyable que Jésus ne dit pas, « Ouais, c'est impressionnant, hein, t'as raison d'avoir un peu peur. T'as vu ?» Ce n'est pas la seule fois dans les évangiles où Jésus dit ça non plus. Il dit la même chose à Pierre quand il vient vers lui au milieu d'une tempête en marchant sur l'eau dans Matthieu 14. On voit Jésus dire, tout le monde est paniqué, Pierre a peur et Jésus lui dit, il dit à tous les disciples, n'ayez pas peur. Jésus fait constamment des choses qui feraient que n'importe quelle personne normale court dans l'autre sens en criant. Et constamment, il dit à ceux qui le voient, n'ayez pas peur.
Je sais que c'est impressionnant, mais n'ayez pas peur. J'avais toujours une crainte saine encore de mon père quand j'étais petit. Il était plus grand que ma mère, il était plus poilu que ma mère. Je ne sais pas pourquoi c'était important pour moi, mais ça contribuait à l'impression de puissance qu'il avait. Alors quand ma mère nous disait de faire quelque chose, souvent on tournait autour du pot un petit peu. Elle nous disait 3, 4, 5 fois avant qu'on écoute. Quand mon père nous disait de faire quelque chose, on obéissait beaucoup plus rapidement, disons. Mais mes souvenirs de mon père, bien que j'ai cette crainte saine de mon père, mes souvenirs de lui quand j'étais plus jeune ne sont pas des souvenirs de grandes fessées ou de cris ou de sévérité. J'ai plein de souvenirs dans lesquels je me tenais devant lui totalement coupable. Alors, j'avais fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et je savais que la punition allait tomber. J'étais là pour ça, il était là pour ça. Mais plutôt que de me rendre la punition tout de suite, la première chose qu'il faisait à chaque fois, c'est qu'il prenait ses grandes mains poilues, les mettait sur mes épaules et me tirait vers lui pour m'enlacer, comme ça, et me tenir très fort. C'est assez étrange d'être mis en sécurité par quelqu'un qui devrait te punir. C'est quelque chose d'assez exceptionnel d'être rassuré par celui qui devrait être en colère. Quand Dieu nous sauve, il nous montre la bonté et la grandeur de Jésus. Il nous montre que de l'état de nos propres cœurs pécheurs. Et puis, de manière totalement inattendue, il se penche vers nous et il dit « Calme-toi, je suis bon. Je suis bon. Crains-moi, mais n'aie pas peur de moi. Sois conscient de qui je suis et conscient de qui tu es, oui, mais n'aie pas peur. » Mark Frost a écrit, dans un roman, un écrivain pas du tout chrétien, a écrit qu'un élément fondamental de l'existence humaine, c'est l'émerveillement. Et son analogue, c'est la crainte. On ne peut avoir l'un sans l'autre. Ce sont deux revers d'une même médaille. Et il a raison. Lorsque nous nous tenons devant Dieu et nous voyons sa puissance, nous le craignons pour qui il est et pour qui nous sommes par rapport à lui. Mais lorsqu'il nous montre sa bonté, cette crainte est équilibrée par l'émerveillement que nous avons. L'émerveillement qu'un être aussi puissant et aussi bon, en même temps pourrait exister et mettre sa puissance et sa bonté à l'œuvre pour moi. Quand il nous montre qui il est, notre crainte tout à fait juste de lui est tout à fait équilibrée par l'émerveillement qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, comme dit le chant. Ensuite, donc Dieu nous montre qui est Jésus. Après, il rassure, il soulage nos craintes et ensuite, il donne une mission. Verset 10 encore, donc le même verset, mais tout le verset cette fois-ci. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, est-ce qu'on peut être honnête et dire que c'est une phrase très bizarre? C'est une image assez étrange quand même. J'ai entendu plusieurs fois quand j'étais enfant et je me souviens que même à l'époque ça me semblait étrange. J'étais ado, j'ai le souvenir très clair d'être ado et quelqu'un a lu ce verset à haute voix et pour la première fois j'ai pensé mais attends, ça n'a pas l'air super. Être pêcheur d'hommes, ça semble être une image pour parler du lavage du cerveau au mieux ou du kidnapping au pire. Évidemment, c'est pas ça qu'il veut dire, mais on ne voit pas vraiment ce qu'il entend par là avant d'arriver à plus tard dans la Bible, avant le livre des Actes, au chapitre 2. C'est là qu'on le voit pour la toute première fois de manière très claire. À ce moment de l'histoire, en Actes chapitre 2, Jésus avait laissé ses disciples, donc c'est après sa mort, après sa résurrection, il avait laissé ses disciples la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais il ne leur dit pas très clairement comment ça va fonctionner.
Comment ça va se passer? Puis les disciples sont rassemblés dans une maison à Jérusalem et l'Esprit Saint arrive avec des signes de puissance incroyables. Des langues de feu se posent sur les têtes des gens qui sont là. Ils commencent à parler d'autres langues et les gens qui sont à l'extérieur de la maison comprennent ce qu'ils disent. Ils viennent de partout pour la fête et ils entendent des gens dans la maison, des Galiléens, parler dans leur langue à eux. Alors Pierre, le même Pierre qu'on voit dans notre texte, il se lève pour expliquer à tout le monde ce qui se passe. Comment ça se peut que les Galiléens arrivent à parler dans les langues des personnes qui sont là à l'extérieur? Et quand il leur parle de Jésus. Tout simplement. Ce n'est pas un message, le message qu'il dit dans Acte 2 n'est pas particulièrement long, on peut peut-être le lire en 5 minutes, et il ne dit rien de très, très surprenant. Alors il est fort avec les gens, mais il ne dit rien qui soit mystérieux. Il leur raconte simplement l'histoire de Jésus et de ce qu'il a fait, du peuple d'Israël et de ce que Dieu a prévu de faire par Jésus. Mais leur réaction à ce qu'il dit est incroyable. Donc, je vais le mettre sur l'écran, on va lire dans Acte 2 à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres disciples, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendit témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ce jour-là, 3000 personnes ont cru et sont devenues des chrétiens. Tout ce que Pierre a fait, c'était de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile et leur dire que Dieu les appelle à se repentir, à se détourner de leurs péchés et à suivre Jésus. Et les gens le croient, ils se repentent et ils commencent à suivre Jésus. Alors voilà l'analogie encore, la parabole vivante. Pierre parle à des milliers de personnes, il jette son filet très large. L'évangile prêché, c'est le filet, c'est l'appel de Dieu à venir. Pierre leur montre qui est Jésus et l'Esprit Saint fait le travail dans chacun de leurs cœurs pour les convaincre que quand Pierre dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour le péché, qu'il est ressuscité, que c'est vrai. Le Saint-Esprit fait le travail en eux pour que quand ils entendent cette nouvelle, ils n'entendent pas une simple histoire de la folie, ils entendent la vérité. Vous voyez, pécher les hommes n'est pas les emprisonner, n'est pas les kidnapper, ce n'est pas les manipuler. Dieu n'a pas besoin de manipuler. Dieu n'a besoin de manipuler personne. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a besoin de faire à chaque fois, c'est montrer Jésus, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il promet. Il nous montre seulement qui est Jésus et quand nous voyons Jésus tel qu'il est vraiment, nous ne pouvons imaginer autre chose que venir à lui. Nous sommes attirés vers lui et il nous accepte tels que nous sommes lorsque nous venons à lui. Il n'a pas besoin de nous kidnapper, nous venons librement. Parce que nous avons envie de venir. Nous ne pourrions imaginer autre chose que de venir quand nous voyons qui est Jésus. Jésus a fait que les poissons viennent dans le filet, plus de poissons qu'ils arrivaient à monter dans leur barque afin de leur montrer qu'il était capable de les faire devenir des pêcheurs d'hommes. Ce qui est incroyable, c'est que au jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché ce message, quand il a fait que 3000 personnes voient la beauté de Jésus à travers un homme tout à fait ordinaire comme Pierre, encore aujourd'hui, Dieu bâtit son Église et attire des gens à lui à travers des gens ordinaires qui parlent à d'autres gens ordinaires de ce Jésus. La même puissance qui a produit ce miracle incroyable dans le bateau, qui a fait venir tous ces poissons vers le bateau, la même puissance est à l'œuvre quand nous partageons l'Évangile avec d'autres. Jésus a fait ce miracle pour nous montrer que la même puissance par laquelle il a fait ce qu'il vient de faire
serait à l'œuvre en Pierre, en Jacques et en Jean quand il partirait. Il a fait pour leur montrer qu'il était capable de prendre des gens ordinaires qui font des choses ordinaires et réaliser quelque chose d'extraordinaire. Bâtir son Église, une famille de gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, et les réconcilier à Dieu, les faire devenir une famille mondiale. Ces 3 hommes ne comprenaient sûrement pas ce que ça signifiait à ce moment-là, mais ils comprendraient bien plus tard. Alors c'est une chose merveilleuse, mais vous avez déjà remarqué que les chrétiens ont souvent du mal avec ce qui vient après? Même si ça nous fait peur, l'idée de partager l'évangile avec quelqu'un et de voir l'évangile faire son œuvre pour que quelqu'un se convertisse et vienne à Jésus, on trouve ça plutôt logique. On comprend la nécessité de parler de l'évangile aux autres et de voir les gens rencontrer Jésus. On voit ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on rencontre Jésus, une fois qu'on a vu qui il est et qu'on a placé en lui notre foi, là, ça devient un peu plus compliqué. La mission de l'Église, la mission que Dieu a donnée à son peuple, n'est pas juste de faire des convertis, n'est pas juste de faire des adeptes au christianisme. Il nous appelle afin de faire de nous des disciples. Et des disciples qui font des disciples. Verset 11. Alors, ils ramenèrent leur barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors, pensez-y un instant. Ils viennent de voir cette pêche incroyable, cet événement miraculeux que Jésus a fait. Des centaines de poissons sont dans les filets, des poissons qu'ils pourraient vendre pour beaucoup plus d'argent qu'ils auraient normalement après une nuit de pêche. Et ils laissent tout. On doit comprendre qu'ils laissent les poissons aussi. Ils laissent tout. Ils ramènent les bateaux, ils sortent des bateaux et ils quittent tout pour suivre Jésus. Et pas seulement géographiquement. C'est ça que ça veut dire être un disciple, suivre un maître. D'aller là où il va, apprendre à marcher comme il marche, à vivre comme il vit. Ils ont tout quitté, leur boulot, leur famille, au moins pendant un temps, leur réputation, certainement. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous sauve, c'est pour qu'on suive Jésus. Point. Quand Dieu nous sauve, c'est pour que nous suivions Jésus. Ce n'est pas pour aller au paradis. Quand Dieu nous sauve, c'est pour qu'on le suive dans toute notre vie. On l'a vu il y a quelques semaines dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a choisis avant la création du monde pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. La raison pour laquelle il nous a choisis, la raison pour laquelle il nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a adoptés, c'est pour que nous soyons saints. L'Église Connexion a pas mal de missionnaires qui viennent régulièrement à l'Église, qui sont là pour apprendre le français avant d'aller ailleurs. Ce sont des gens qui ont entendu l'appel de Dieu sur leur vie, de littéralement tout laisser derrière et de partir ailleurs pour partager l'Évangile. Alors, soyons honnêtes, pour la plupart d'entre vous, Dieu ne vous demandera pas de changer de boulot ou de changer de vie pour lui. Il ne demandera pas que vous partiez dans un pays étranger, pas nécessairement en tout cas. Pour la plupart d'entre vous, vous allez travailler dans un boulot normal, vous allez vivre dans une ville en France, faire quelque chose d'ordinaire. Ça ne veut pas dire que Dieu demande moins de votre part. Ça ne veut pas dire qu'il demande moins de votre part. Même si vous vivez exactement où vous auriez vécu autrement, même si vous faites le travail que vous auriez fait autrement, le but de Dieu en vous sauvant, c'est de voir chaque domaine de votre vie transformé par l'Évangile. Ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait plaisir. Quelles sont vos priorités? Tout. Et que ce soit bien clair, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas difficile. On parle tellement d'à quel point il est difficile de suivre Jésus, mais bon sang, on a oublié ce qu'il nous a dit.
que son joug est doux et son fardeau est léger, infiniment plus léger que le péché dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un soupçon même d'hésitation de la part des disciples ici? De l'intimidation de la part de Jésus? Alors, genre, suivez-moi, sinon... Évidemment, non. Ils voient qui est Jésus et ce qu'il les appelle à faire et ils sautent à l'occasion de le faire. Alors, je peux être franc, la raison pour laquelle nous voyons les commandements de Dieu comme tellement lourds parfois, c'est parce que nous ne croyons pas vraiment qu'il est aussi bon qu'il dit. Et la raison pour laquelle nous ne croyons pas qu'il est aussi bon qu'il dit, c'est parce que nous ne le suivons pas d'assez près pour voir Jésus tel qu'il est. Frères et sœurs, la Bible est incroyablement claire. Dieu est notre Créateur, ainsi il sait comment il nous a créés, mais il est aussi un Créateur bon et aimant qui sait comment il nous a créés et donc qui sait exactement ce qui nous rendra le plus heureux possible et qui nous ordonne de faire ça. Il voit ce qui rendra ses créatures le plus heureux possible parce qu'il les a créées comme ça et chacun de ses commandements a ce but-là. Je vous ai créé pour être le plus réjoui possible et pour me glorifier le plus en faisant cela. Alors, il nous appelle à le suivre, non pas pour gagner des points de fierté pour lui-même, vous voyez combien de personnes j'ai sauvées, mais plutôt pour qu'on voie et pour qu'on continue de voir à quel point il est bon en nous appelant à vivre cette vie. À quel point il est bon et aimant de nous ordonner de faire quelque chose et de ne pas faire d'autre. Après Jésus-Christ, après la croix, la chose la plus aimante que Dieu a fait pour nous, c'est de nous dire comment vivre. Après Jésus-Christ, la chose la plus aimante que Dieu a fait pour nous, c'est de nous donner des commandements. Parce que ces commandements sont la voie vers sa gloire et notre joie. Mais cette vie qu'on vit pour lui, dans laquelle nous trouvons notre seule espérance de joie éternelle, cette vie qu'on vit pour lui ne se tourne jamais vers l'intérieur. Elle n'est jamais égocentrique. Quand Pierre et Jacques et Jean partent pour suivre Jésus, pourquoi est-ce qu'ils le font? Quelle est leur motivation la plus immédiate? Verset 10 encore, Jésus dit, n'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'hommes. La motivation qu'il leur donne, qui les fait partir suivre Jésus, c'est le fait que Jésus leur dit, vous serez pécheurs d'hommes. Jésus nous appelle à être des disciples de Christ, pas pour nous-mêmes, mais afin que nous fassions d'autres disciples de Christ. Afin de pécher, entre guillemets, plus d'hommes et de femmes, et de leur enseigner à suivre Jésus comme nous le faisons, de leur enseigner à se réjouir en Jésus comme nous le faisons, afin que nous marchions avec ces personnes qui grandissent dans leur foi, dans leur connaissance de qui est Jésus et ce qu'il a fait, et comment il nous a dit de vivre. On connaît bien Matthieu 28, verset 19. Jésus dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » C'est pour cela que toute évangélisation qui ne cherche pas à inviter les gens à faire partie d'une communauté de croyants dans laquelle ils peuvent grandir dans leur foi, toute évangélisation qui n'est pas comme ça est un exercice de futilité. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Église. C'est pour cela que l'idée d'une Église en ligne est ridicule. C'est pour cela qu'écouter des podcasts de prédication pendant la semaine ne suffit pas. Nous n'apprenons pas à vivre Christ seulement en écoutant des prédications. Alors ça, évidemment, c'est le moyen maintenant, l'annonce de sa parole par lequel Dieu nous parle, mais ce n'est pas ainsi que nous apprenons à faire ce qui nous appelle à faire. Pour cela, on a besoin de voir. On a besoin d'être ensemble pour nous observer mutuellement, pour nous imiter les uns les autres. Nous n'apprenons pas à vivre pour Christ seulement en lisant ou en écoutant. Nous apprenons à faire cela en observant et en imitant.
Et nous ne pouvons pas faire cela seuls. Alors, frères et sœurs, contemplez Jésus-Christ. Voyez Jésus pour qui il est. Si tu luttes avec un péché dans ta vie, le problème n'est probablement pas que tu n'as pas assez de volonté ou de force pour surmonter ce péché. Le problème, c'est très probablement que tu ne contemples pas assez Jésus. Parce que une fois quand on voit clairement qui est Jésus, on n'a pas envie de faire quelque chose qui va nous retirer de lui, qui va nous éloigner de lui. Voir Jésus tel qu'il est nous met tous à genoux dans l'humilité, nous fait reconnaître que nous sommes des pécheurs et que normalement ça ne devrait pas pouvoir se passer comme ça. Contemplez Jésus-Christ et puis laissez Jésus soulager vos craintes. Vous avez raison de dire que vous êtes des pécheurs, mais il est mort afin d'enlever la condamnation de ce péché, afin qu'en lui nous n'avons plus rien à craindre. Contemplez Jésus, voyez Jésus tel qu'il est, voyez vous-même tel que vous êtes, et ensuite, une fois qu'il vous a rassuré de sa grâce, allez pécher les hommes. Devenez des experts dans l'Évangile qui vous a sauvés. Apprenez pas seulement les bases de l'Évangile, apprenez comment l'Évangile fonctionne, comment Dieu nous a sauvés et pourquoi il a fait, afin que vous puissiez répondre aux questions que les autres vous posent. Sautez sur chaque occasion, mais n'imaginez jamais que Dieu vous a sauvés uniquement pour avoir un autre nom sur sa liste de convertis. Si vous appelez les autres à le suivre, suivez-le vous aussi. Apprenez à aimer ce qu'il aime, à détester ce qu'il déteste, à ressentir ce qu'il ressent, à agir comme il agit. Profitez des groupes de disciples. C'est pour cela qu'on les a. Et même si vous faites déjà partie d'un groupe de disciples, allez plus loin. Venez à côté de quelqu'un qui est plus mûr dans sa foi et imposez-vous sur cette personne. N'hésitez pas à vous imposer sur des gens qui sont plus mûrs dans la foi. Soyez francs et dites, je vois comment tu vis et je veux apprendre à vivre comme ça. Est-ce que je peux passer du temps avec toi? Et en même temps, allez chercher des chrétiens qui sont plus jeunes dans leur foi. Invitez-les à partager votre vie afin qu'eux aussi, ils apprennent à faire de même. Dieu nous appelle à être des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples. Laissons tout derrière et suivons-le dans chaque domaine de notre vie, qu'il n'y ait pas un recoin qui reste intouché par sa grâce. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous as montrée en Christ. Je te remercie, Père, de nous avoir donné l'assurance que tu es pour nous et pas contre nous, que ce que nous faisons aujourd'hui, les choses qui nous décevons, ne font rien pour changer ton sentiment vis-à-vis de nous. Tu nous as sauvés bien avant qu'on fasse tout cela, en sachant bien qu'on allait faire tout ça. Seigneur, donne-nous une crainte saine de toi, qui voit à quel point tu es puissant, à quel point tu es juste, à quel point tu es saint, et qui tremble dans la présence d'une telle sainteté, d'une telle puissance. Mais en même temps, équilibre notre crainte par l'émerveillement de la bonté que tu nous montres en Jésus-Christ. Donne-nous, Père, de ne pas prendre à la légère la grâce que tu nous as montrée en lui. Mais donne-nous, Père, de nous laisser transformer par cette bonne nouvelle. Donne-nous de voir Jésus tel qu'il est, de contempler Jésus-Christ, de méditer sur Jésus, afin que nos péchés qui nous attirent, avec lesquels on est si confortable aujourd'hui, ne nous attirent plus, que nous n'ayons pas envie de quelque chose qui nous éloignerait de toi. Remplace nos affections perverties par une affection sainte.
Donne-nous, Père, un amour saint et clair pour ton Fils, afin que nous te suivions dans toutes tes voies et que nous ayons envie de voir d'autres personnes aussi suivre ce même chemin. Merci, Père. Je te prie au nom de Jésus ce matin. Amen.